Shalom à tous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Shalom la promesse. Sois béni. Je suis contente de vous retrouver. Installez-vous. Tu vas inviter quelqu'un. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. J'espère que tu vas bien, ma fille. Sois bénie, prophétesse Jonas Mathilda. Sois bénie. Comment tu vas, servant de Dieu? Alléluia. Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, installez-vous. Le Seigneur va encore nous faire du bien ce soir. Tu vas t'installer, tu vas inviter quelqu'un. Alléluia. Sois béni, Mamadi, comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse abondamment. Installez-vous, installez-vous, installez-vous. Bonsoir, mon frère Aristide. Sois béni. Que le Seigneur te bénisse pour tout ce que tu fais, pour son œuvre. Sois béni, Anna, Anastasie. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Alléluia. Granny Ebina, sois bénie. Bonne arrivée. Sois bénie, oh ma fille de cœur. Maman Matedou, sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Invite quelqu'un, bien-aimé, parce que ce soir encore, le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Le Seigneur va encore nous parler. Alléluia. Donc, tu vas inviter quelqu'un. Amen. Alléluia. Mon fils Ebenezer, comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Merci, oh ma maman. Prophétesse Mathilda, merci beaucoup. Le roi David, sois béni, bonne arrivée. Sois béni, sois béni. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Sois béni la fleur. Bonsoir, comment tu vas? Merci Seigneur pour ta présence.
Bosson. Que le Seigneur te bénisse abondamment. J'espère que tu vas bien. Adorer. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce encore ce soir. Dieu te bénisse mon fils. Mon fils Georges, sois béni. Sois béni. Alléluia. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. L'onction de Dieu va nous toucher. Elle est parmi nous. Elle est parmi nous. Alléluia. Tu es bénie, Brigitte Tata. Depuis le Canada, sois bénie. Comment tu vas, ma tata? Que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est pourquoi je veux l'adorer. Je veux l'adorer. Installe-toi, installe-toi, bien-aimé, installe-toi. L'adorer. Alléluia. Est-ce que tu es présent, bien-aimé? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Alléluia. Celui de t'adorer, mon roi, car tu es comme un étendard. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Je veux exprimer. Merci Dieu de gloire. Seigneur, je veux te dire merci pour tes enfants ici présents. Je veux bénir ton nom pour leur vie. Alléluia. Je veux te dire merci, ô roi de gloire, pour ta grâce infinie. Mon âme te bénit et te lève ce soir encore. Mon âme te magnifie. Alléluia. Seigneur, je veux que tu parles au cœur de quelqu'un ce soir. Je prie que tu disposes les cœurs ce soir. Je prie que tu disposes les cœurs ce soir. Que toutes ces personnes qui sont en train de se connecter, Seigneur, que ces personnes-là ne se connectent pas en vain. Qu'elles retournent, Dieu de gloire, avec quelque chose. Alléluia. Sois bénie, ma belle. Ma belle Bédiane, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Seigneur, touche le cœur de quelqu'un ce soir. Alléluia. Touche, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits. Alléluia. Jésus était là. Il ne t'a pas délaissé malgré toutes tes transgressions. Malgré tes transgressions, le Seigneur t'a pas abandonné, bien-aimé. Oui, il ne t'a pas oublié. Oui, Jésus était là. Il t'aime encore, bien-aimé. Il t'aime encore. Comme le jour où il t'a créé, il t'aime comme ça encore, ce Dieu-là. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Comment tu vas, ma fille Bernie? Ça va?
Sois bénie, ma fille. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse abondamment, ma fille. Que le Seigneur te bénisse. On attend encore un peu pour passer à notre prédication du jour. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Tu as les paroles qui restaurent. Tu as les paroles qui bénissent. Tu as les paroles qui forgent. Alléluia. Je prie que tu forges le cœur de quelqu'un ce soir. Bonsoir ma mère, révérende Konaté. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Je prie que le Seigneur te donne sa paix maintenant de là où tu es. Je prie que le Seigneur te donne sa paix maintenant de là où tu es. La paix de Dieu descend sur ton cœur. La paix de Dieu descend en toi, bien-aimé. Le Seigneur essuie tes larmes, bien-aimé. Oui. Reçois la paix de Dieu. Reçois la paix de Dieu. Yes. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Est-ce que tu es présent? Alléluia. Alléluia. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Le Seigneur essuie tes larmes. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu vis. Mais le Seigneur me dit qu'il essuie tes larmes. Il dit qu'il fortifie ton cœur. Alléluia. Il dit qu'il essuie tes larmes. Alléluia. Yes. Essuie tes larmes. Non, il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas délaissé. Il t'aime encore. Oui, mon Dieu t'aime encore. Il t'aime encore. Oui, il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je veux bénir ton nom, Dieu de gloire, ce soir, encore, pour toutes ces personnes qui sont là. Et dans ta main, Seigneur, manifeste ta puissance dans le cœur. Dispose les cœurs, Dieu de gloire, afin que ce soit quelqu'un soit fortifié, afin que ce soit quelqu'un reçoive la délivrance, afin que ce soit quelqu'un touche à ton esprit. Béni sois-tu, Père.
Alléluia. Que la gloire et la louange te reviennent. Que la gloire et la louange te reviennent. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alors on va passer à notre message du jour. Est-ce que tu es présent? Je suis vraiment contente de vous retrouver. Amen. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Mais franchement, je suis heureuse de voir que toutes ces personnes-là sont connectées. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Tu vas prendre ta chaise et puis tu vas t'asseoir. Tu vas dire, Seigneur, dispose mon cœur, dispose-moi et parle-moi. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi. Notre thème de ce jour, bien-aimé, alléluia, c'est pourquoi nous sommes limités dans la réalisation de nos prophéties. Amen. Aujourd'hui, c'est un peu un enseignement que je vais donner. Pourquoi nous sommes limités dans la réalisation de nos prophéties. Amen. Je prie que tes pleurs se transforment en rire maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Reçois la grâce de Dieu, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu, maman Matédouf, reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Donc je disais que pourquoi sommes-nous limités dans la réalisation de nos prophéties? Amen. Bien-aimés, nous sommes presque en fin d'année. Alléluia. Dans quelques semaines, 2017 va finir. Est-ce que quelqu'un m'entend parfaitement? Dans quelques semaines, 2017 va partir. Et on va accueillir 2018. Bien-aimé, ce passage-là, ce message-là, le Seigneur m'a donné ça, je ne sais pas, peut-être que Dieu veut parler à ton cœur. Peut-être que Dieu veut ouvrir l'esprit, Dieu veut ouvrir l'intelligence de quelqu'un. Peut-être que Dieu veut personnellement parler à une personne. C'est vrai que, je disais souvent, quand l'année finit, chacun de nous fait des vœux. On dit souvent, Seigneur, je vais avoir telle chose. La dernière fois, j'ai parlé de ça. Seigneur, je vais avoir telle chose. Seigneur, vraiment que cette année m'apporte ceci, que cette année m'apporte cela. Mais depuis, tu as souvent des révélations, des prophéties qu'on t'avait données dans les années passées. Et ces prophéties-là, jusque-là, ces prophéties-là ne sont pas encore réalisées. Et du coup, tu te poses la question de savoir... Bonsoir mon fils Bigala, sois béni. Tu te poses la question de savoir pourquoi est-ce que depuis là, ces prophéties-là n'arrivent pas. Alors que quand on te donnait ces prophéties, ces révélations-là, c'était des révélations qui étaient claires. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de raison que ça ne se réalise pas. Mais souvent, peut-être que ça fait peut-être déjà 2 ans, 3 ans, 4 ans et 1 an que tu as reçu ces prophéties-là. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu ne comprends rien, tu ne sais pas ce qui se passe. Alors d'autres peuvent se dire, Seigneur, franchement, moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que tu ne veux pas réaliser cette prophétie-là, mais moi, je ne vais plus prier. Il y a d'autres qui se disent, si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne fais pas. Sois bénie, ma fille Déborah, femme de feu, sois bénie. Si tu veux, tu fais, si tu veux, tu ne fais pas. Il y a d'autres aussi qui accusent les sorciers. Il y a d'autres par contre aussi qui accusent l'homme de Dieu qui a donné la révélation. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, tu vas t'installer parce que tu vas écouter et tu vas partager la vidéo. Tu vas commencer à partager la vidéo pour que certaines personnes, quand cette année va finir, il y a des personnes à qui ils ont dit, avant 2017, tu vas te marier. Avant 2017, tu vas avoir un enfant. Avant 2017, tu vas être une femme qui va impacter les nations, qui va faire ceci. Avant 2017, il y a des choses que tu vas réaliser de tes propres mains. Mais ces choses-là, jusque-là, 2017 est presque fini. Mais tu ne vois rien venir. Toi-même, tu ne comprends rien. Tu te dis, les sorciers ne veulent pas me laisser tranquille. Ou alors tu te dis, mais est-ce que l'homme de Dieu qui a donné la prophétie, est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est un vrai homme de Dieu? Parce qu'on dit souvent, quand on donne une prophétie et que l'homme de Dieu est un vrai homme de Dieu, alors cette prophétie-là se réalise. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que la prophétie que l'homme de Dieu a donnée n'est pas une bonne prophétie. Ce
Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu n'est pas un homme qui est utilisé par Dieu. Mais il y a des moments où tu dois savoir que ta prophétie doit s'accomplir par rapport à toi-même. Alléluia. Je dis à quelqu'un que quand on donne une révélation, la personne qui reçoit la révélation a aussi quelque chose à faire dans cette révélation-là. Alléluia. Toi aussi, tu as ta part de responsabilité dans cette prophétie-là. Alléluia. Vous savez que Dieu, c'est un Dieu souverain. La Bible dit que Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Amen. Dieu, quand il dit une parole, il veut, il accomplit. Il veut, il n'accomplit pas. Mais il conditionne toujours sa parole par quoi? Ton comportement. Alléluia. On va lire la Bible. Nous allons aller dans notre passage du jour. Nous allons aller dans Jérémie 17. Alléluia. Jérémie 17. Versets 7 à 10. Jérémie 17. Si tu es là, tu vas prendre ta Bible. Je suppose que tu as ta Bible. Tu es un enfant de Dieu. Je suppose que tu as ta Bible. Aujourd'hui, la Bible se trouve un peu partout, sur les téléphones, de tout ça. Donc, il n'y a pas de raison que tu n'aies pas ta Bible sur toi. Alléluia. Tu peux dire, je n'ai pas l'argent pour payer, comme on appelle ça, une Bible. Mais tu peux quand même télécharger ta Bible dans ton téléphone. Alléluia. Donc, il n'y a pas de raison de dire que tu n'as pas de Bible. Donc, tu vas prendre ta Bible de là où tu es. Sois béni, mon fils Jean-Yves Bosson. Sois béni, sois béni, sois béni. Mark Blessing. Tu es béni, mon fils. Alléluia. Tu es béni. On va lire la parole de Dieu. Soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé, ne bouge pas, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Alléluia. C'est la Bible qui dit. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal que j'avais pensé lui faire. Alléluia. Pour dire quoi? On continue la parole de Dieu. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation est ce qui est mal, fait ce qui est mal à mes yeux et n'écoute pas ma voix, je me répands du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Je me répands du bien que j'avais l'intention de lui faire. Alléluia. Donc Dieu, il est un Dieu souverain. Il bénit qui il veut. Il donne une prophétie. Il peut dire à un homme de Dieu, va voir cette femme-là. Dis-lui que moi, j'ai dit que cette année-là, elle va avoir ceci, elle va avoir cela. Mais dans ton comportement, bien-aimé, tu es allé à l'église. À la fin de l'année, comme chaque fin d'année, on se retrouve souvent à l'église. On fait notre premier et dernier culte en même temps dans les églises. Je ne sais pas si c'est une manière de se réfugier dans la présence de Dieu ou dans la maison de Dieu par rapport, je ne sais pas si c'est par rapport à la peur des sorciers de nos villages, je ne sais pas. Mais quand tu arrives ce jour-là dans la maison de Dieu, le Seigneur te voit et il va te donner une parole sur ta vie. Parce que généralement, quand tu vas à l'église, les fins d'année, Dieu a un plan pour chacun de nous. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun de nous. Alors Dieu va te voir dans sa présence ce jour-là et il va te dire, dis à mon enfant que cette année, avant que cette année ne finisse, je vais lui donner tant, je vais lui donner ceci, je vais lui donner cela. Alors tu vas prendre la révélation. Tu vas te dire, Seigneur, merci. Oh, je sais que cette année, je vais vraiment faire mon commerce. Je vais vraiment commencer à vendre les voitures et tout ça. Mais quand tu vas sortir de la présence de Dieu ce jour-là, ça sera tout. Tu ne vas plus jamais remettre les pieds dans sa présence. Tu ne vas plus jamais remettre les pieds dans sa présence. Alors que, bien-aimé, pour parler avec Dieu, il te faut être dans sa présence. Ça, je le dis toujours, il te faut être dans sa présence. Dieu aussi a besoin qu'on soit dans sa présence. C'est vrai qu'en fait, on t'a donné cette révélation. Toi, tu sais que tu es allé à l'église, tu es allé prendre cette bénédiction, tu es sorti avec. Mais qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé? Tu dois chaque fois aller à l'église. Tu dois chaque fois chercher
la face de Dieu pour que cette prophétie-là puisse s'accomplir. Alléluia. Mais quand Dieu dit ça, c'est pour que tu puisses revenir pour entretenir cette révélation-là, pour que cette révélation puisse s'accomplir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que tu es présent? Si tu m'entends, dis-moi amen. Si tu m'entends, il faut que tu me dises amen et puis je continue. Dis-moi amen. Alléluia. Dis-moi amen. Alors, je ne sais pas, chacun de nous, chaque personne sait. Parce que chaque année, on sait que ce soit en Afrique, que ce soit ici, chaque année, quand c'est la fin de l'année, nous tous on part à l'église. On se dit, bon, je vais aller à l'église quand même, ça ne fait rien. Mais quand tu arrives là-bas, le Seigneur te voit. Et le Seigneur donne cette parole. Alors à toi d'entretenir cette prophétie pour que cette prophétie arrive à l'accomplissement. Amen. Mais ce qui est mauvais, cette prophétie ne va pas s'accomplir. Pourquoi? Cette prophétie ne va pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu es sorti de la présence de Dieu. Et tu as commencé à désobéir à Dieu. Tu as commencé à faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Je reprends une partie de la Bible. Jérémie 7. Jérémie 18, verset 7 à 10. Lis 10. Jérémie chapitre 18. Oui. Verset 7 à 10. Lis le chapitre Soudain, 10. Pardon. 9, oui. Vas-y. Et soudain je parle sur une nation, sur un royaume, de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux... Doucement. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux... Et n'écoute pas ma voix... Et n'écoute pas ma voix... Je me repens du bien que j'avais eu envie de lui faire. Donc Dieu a prévu... Au moment où le Seigneur, le moment précis où le Seigneur est en train de te donner cette révélation, c'est-à-dire que Dieu a envie que tu aies quelque chose. Dieu a envie que tu réalises quelque chose. Dieu a envie que tu marches dans ta destinée. Dieu a envie que tu commences à tracer ta destinée. Tu commences là maintenant à marcher sur ta destinée pour atteindre ce pourquoi tu es là. Alléluia. Parce que bien évidemment, vous savez, il y a un temps pour toutes choses. En 2017, avant que 2017 ne finisse, à partir de début 2017 jusqu'à la fin de 2017, Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi dans ce temps-là. Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi dans ce temps. Alors, donc, quand il te dit, toi, tu vas avoir ceci, il te faut marcher dans l'obéissance. Bien que tu ne dois plus faire ce que tu faisais avant. Tu ne dois plus faire ce que ta chair te demande. Tu ne dois plus faire ce que tu as envie de faire. Non. Parce qu'il y a une parole qui est descendue sur ta vie pour accomplir quelque chose dans ta destinée. Alors donc, tu ne dois plus marcher comme tes amis. Tu ne dois plus marcher comme les gens qui sont autour de toi. Tu ne dois plus marcher comme tes voisins. Mais tu dois marcher comme quelqu'un à qui Dieu a donné une parole qui doit s'accomplir dans cette fin de l'année. Alléluia. Est-ce que tu es présent? Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, on désobéit à la voix de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie que tu penses que si tu ne marches pas selon Dieu, ta prophétie va s'accomplir. Non. Cette révélation ne va pas s'accomplir. J'ai dit, cette révélation ne va pas s'accomplir. Maintenant, si, au cas où tu te répands, alléluia, lis le verset 5. Au cas où tu te répands, peut-être que ça va prendre du temps, mais ça va arriver. Alléluia, lis. Soudain, 7. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume, d'arracher, d'abattre et de détruire. Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me répands du mal. Je me répands du mal. Alléluia. La Bible est tellement claire. Il faudrait qu'on arrête d'accuser les sorciers de nos villages. Alléluia. Il faudrait qu'on arrête d'accuser, je ne sais pas, on arrête d'accuser certaines choses, d'accuser le sorcier. Le sorcier, c'est vrai que lui-même, son œil est déjà gâté. Mais il y a des moments où ce n'est pas le sorcier qui agit dans ta vie, c'est toi-même qui es ton propre sorcier. Alléluia. C'est toi-même qui es ton propre sorcier. Quand Dieu donne une parole, quel que soit le désaccord dans le monde spirituel, cette parole va s'accomplir si tu te comportes bien devant Dieu. Mais si tu ne te comportes pas bien devant Dieu, bien-aimé, alors le Seigneur se répand. Et il ne te donne pas ce
ce qu'il a envie de te donner. Alléluia. Depuis que tu as reçu la révélation de Dieu, pour toi, je sais que Dieu va me bénir. Oui, je sais. En tout cas, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que je vais vraiment être une commerçante cette année-là. Quelqu'un va me tendre la main, je vais faire mon commerce, je vais ouvrir un magasin. Mais tu as reçu cette prophétie, tu es là et tu te dis, tu vas réussir, tu vas bénéficier de ça, tu vas ouvrir un magasin et tout ça. Mais en même temps, que ta vie ne glorifie pas Dieu. En même temps, tu désobéis à la voix de Dieu. En même temps, tu n'entretiens pas cette prophétie-là. Tu n'entretiens pas cette révélation que tu as reçue de l'homme de Dieu. Arrêtons d'accuser les hommes de Dieu souvent. Quand on dit souvent, lui là, je ne suis pas sûr que c'est un homme de Dieu. Sinon, un prophète, là, quand il dit quelque chose, ça se réalise. Oui, un prophète, quand il dit quelque chose, ça se réalise. Mais c'est Dieu qui lui dit de dire. Ce n'est pas lui-même qui décide de dire. C'est Dieu qui lui dit de dire. Donc, ce Dieu-là, c'est lui qui regarde ton comportement pour te bénir. Alléluia. Il y a des gens que Dieu peut bénir par plus grâce. Il y a des gens que Dieu peut bénir par plus grâce. Mais si toi, tu es parmi ceux qui désobéissent à Dieu, alléluia, tu ne pourras pas recevoir ta bénédiction. Tu ne pourras pas recevoir ta bénédiction. Alléluia. Il y a la désobéissance, le mauvais caractère. On est là, on se dit dans notre esprit, oui, le Seigneur m'a dit, moi en tout cas, le Seigneur m'a dit que je vais être béni. Mais on est assis. On prend le temps, on ne lit pas la Bible. On ne part plus à l'église, on ne nous voit même plus à l'église. Et puis on se dit, ben écoute, le Seigneur ne te voit pas dans sa présence. Il te cherche, il ne te voit pas. Et tu fais autre chose. Tu vis dans les bars. Moi, le Seigneur m'a dit, moi, je sais que je vais réussir. Mais en même temps, tu vis dans les bars. En même temps, tu as un comportement qui n'est pas bien. En même temps, tu vis dans la fornication. En même temps, tu vis dans l'adultère. Alléluia. Mais pourtant, la Bible dit que la sainteté est la nature de Dieu. Donc, Dieu va se détourner de de ta face. Dieu ne va pas te regarder. Si encore par sa grâce, tu peux recevoir cette grâce-là, peut-être des années peuvent passer et puis le Seigneur peut accomplir cela. Sinon, il ne va pas l'accomplir. Alléluia. On va lire un autre verset encore. On va aller dans le livre de Jean. Jean 5, versets 5 à 9. Si quelqu'un est là, tu peux coller le verset, bien aimé. Jean-Yves, tu vas coller le verset pour moi. Jean 5, versets 5 à 9. Alléluia. Jean 5, versets 5 à 9. Alléluia. Vas-y, colle le verset. Oui, tu lis la parole de Dieu. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Alléluia. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Il prit son lit et marcha. Alléluia. On va reprendre ça tout à l'heure. Il y a aussi des personnes bien aimées. Je ne sais pas si vous avez entendu ce passage-là. La Bible dit qu'il y avait un homme, un paralytique de 38 ans, qui était couché au bord de la piscine de Bethesda. Et cette piscine-là, au bord de cette piscine, il y avait beaucoup de malades. C'était un peu comme dans la jungle quand tu lis la Bible. Donc il fallait se lever et aller courir rapidement, tomber dans l'eau quand l'ange vient et remue l'eau. Mais ce monsieur-là, il était là depuis longtemps. Mais il n'avait personne pour le jeter dans l'eau. Mais la Bible dit que ce jour-là, Jésus est arrivé et Jésus lui a dit, « Veux-tu être guéri ?» Il a dit oui. Il dit alors, prends ton lit, c'est ça? Prends ton lit et marche. Est-ce que Jésus allait le toucher? Alléluia. Jésus n'est pas allé le toucher. Bien aimé, je suis toujours dans le côté de la prophétie, de la révélation qu'on donne aux enfants de Dieu. Quand tu reçois une prophétie, si on t'a dit, bien aimé, que tu vas ouvrir un magasin, commence la chose. Il faut que tu actives la parole qui a été donnée. Il te faut activer cette parole qui a été donnée.
La Bible dit que Jésus est arrivé, Jésus pouvait soulever le malade. Jésus pouvait lui dire, aide-le. Il avait ses disciples, il pouvait lui dire, aide-le à marcher. Mais la Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Bien aimé, quand Jésus lui a posé la question, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Alléluia. Je n'ai personne pour me jeter. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Ça, c'est signe de paresse. Alléluia. Quand on te donne un message, alors tu dis, Seigneur, moi où je suis là, je vais faire comment? Je vais faire comment? Tu limites la main de Dieu. Alléluia. L'esprit de Dieu en toi n'est pas normal. Donc si Dieu te donne une prophétie, quand cette parole arrive à toi, il faut que tu te dises que tu n'es plus normal. Alléluia. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Le Seigneur ne lui a pas demandé, est-ce que tu as quelqu'un pour te jeter dans l'eau? Il dit non. Il dit, est-ce que tu vas être guéri? Amen. Alors c'est signe de paresse. Quand on vous donne des révélations et vous ne voulez pas activer cette prophétie-là, cette révélation, vous ne voulez pas envoyer cette révélation à l'accomplissement, alors on trouve tout à dire. On se dit, mais moi je ne sais pas comment je vais faire. Mais moi-même où je suis là, mais je n'ai rien. Mais qui même va me regarder? Mais qui même va m'envoyer l'argent? Mais comment je vais faire pour ouvrir un magasin? Mais comment je vais faire pour vendre ceci? Comment je vais faire pour vendre cela? Pourtant, celui qui t'a donné la parole, c'est Dieu. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Celui-là qui peut toutes choses. Mais pourquoi ce Dieu-là te dit, lève-toi et marche, et tu commences à te poser des questions? Amen. Tu te dis, mais moi je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Moi je n'ai personne. Il dit, lève-toi et marche. Alléluia. Bien, mais il faut que tu arrêtes. Tu arrêtes de toi-même te poser des questions sur des choses que Dieu a déjà accomplies. Quand Dieu t'envoie la révélation, ça veut dire qu'il a déjà accompli la chose. Ça veut dire qu'il a déjà accompli la chose. Mais à toi d'activer, alléluia, à toi d'activer cela, bien-aimé. Quand il a dit au malade, il a dit, prends ton lit et marche. Il n'est pas allé le soulever. Vas-y, lis. Lève-toi, lui dit Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Vous êtes sûr que sur le monsieur-là, il n'avait pas essayé de prendre son lit? Vous êtes sûr que cette parole allait s'accomplir dans sa vie? Même si Jésus te dit, lève-toi et marche, tu te dis, de toute façon, je suis là. Il y a 38 ans, je suis assis là. Je ne suis pas sûr que si je me lève là, je pourrais marcher. Mais actuellement, il serait encore assis. Oui, je dis la vérité. Actuellement, il serait encore là. Alléluia. Mais la Bible dit que quand Jésus a dit, lève-toi et marche, il s'est levé. C'est comme ça que la prophétie de Dieu s'est accomplie dans sa vie. Il a activé quelque chose. Alléluia. Il a activé la parole de Dieu dans sa vie. Je dis à quelqu'un que quand le Seigneur est en train de créer le ciel et la terre, il a proclamé une parole. La Bible déclare que cette parole est arrivée à l'accomplissement. On n'a pas vu cette parole partir. Alléluia. Mais toi, Dieu te dit, cette année 2017, voilà ce que tu dois être. Et tu es là. Tu ne peux pas activer la chose. Tu ne peux pas te lever pour réaliser des choses. Tu ne peux pas te lever pour devenir quelqu'un. Tu attends que quelqu'un vienne te soulever. Bien aimé, tu vas durer. Dis à quelqu'un, tu vas durer. Je dis, tu vas durer. Alléluia. Il a précisé, quand il a dit à Jésus, je n'ai personne me jeter dans l'eau, là, Jésus n'a même pas parlé. C'est que Jésus a donné la parole. À lui de s'arranger. Alléluia. À lui de s'arranger. Et il a compris. La Bible dit qu'il a pris son lit et il a commencé à marcher. S'il n'avait pas essayé de prendre son lit, bien aimé, il n'allait pas pouvoir marcher. Mais toi, bien aimé, qu'est-ce que tu fais? On t'a donné des prophéties depuis longtemps. Ça fait des années que tu as reçu des prophéties. Au 7 années, on t'a dit, avant que cette année 2017 ne finisse, voilà ce que tu vas devenir. Voilà ce que tu vas réaliser. Mais est-ce que, bien aimé, tu t'es levé? Est-ce que tu as pris ton lit pour te lever, pour activer la prophétie dans ta vie? Alléluia. Je dis, est-ce que tu t'es levé pour activer la prophétie dans ta vie?
Parce que cette prophétie doit s'accomplir avant la fin 2017. Mais est-ce que toi-même, tu t'es levé pour activer cette prophétie là dans ta vie? Je suis venu poser la question à quelqu'un ce soir. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? En début de cette année, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Il t'a dit, lève-toi pour réaliser des choses. Est-ce que tu t'es levé pour prendre ton lit? Est-ce que tu t'es levé pour activer la prophétie en toi? Est-ce que tu t'es levé pour que cette parole prenne vie dans ton cœur? Est-ce que tu t'es levé pour que cette parole prenne vie dans ta vie toi-même? Il faut activer la prophétie dans ta vie, bien-aimé. Il te faut activer la révélation que l'homme de Dieu te donne de par son Dieu pour que cette prophétie arrive à l'accomplissement. Alléluia. Pour que cette prophétie arrive à l'accomplissement. Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es présent? Alléluia. Mais l'heure n'est pas à l'amusement. L'heure n'est pas à l'amusement. Chaque jour qui passe, c'est une vie qui passe. Chaque jour qui passe, c'est une vie qui passe. Chaque heure qui passe, tu prends de l'âge. Et puis tu es là encore, tu attends. Cette révélation qu'on t'a donnée depuis, ça fait 5 ans. Les enfants d'Israël ont duré. Alléluia. Ils ont fait 40 ans parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Amen. Si tu es dans cette situation, bien-aimé, quitte. Sors de là. Bien-aimé, l'heure n'est pas à l'amusement. Il te faut changer de position. Il te faut changer de position. Alléluia. Si tu es couché, bien-aimé, lève-toi. Si tu pries couché, bien-aimé, lève-toi et prie. Si tu es assis, bien-aimé, lève-toi. Il faut que cette année, la prophétie de Dieu qui a été donnée sur ta vie se réalise. Mais tout dépend de toi. Alléluia. Tout dépend de toi. Dis à quelqu'un, tout dépend de toi. Je dis, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de ton caractère avec Dieu. Tout dépend de ton comportement avec Dieu. Tout dépend de ce que tu vas faire avec Dieu. Alléluia. Il est temps de se lever. Il est temps de se lever. Il y a longtemps qu'on t'a donné ces paroles-là. Il y a des personnes, on leur a donné ces paroles-là, ça s'est réalisé. Mais pour toi, depuis là, ça ne se réalise pas. Amen. Il y a des personnes à qui ils ont dit, tu vas te marier, tu es dans le foyer depuis longtemps, tu vas te marier. Mais ton comportement ne pousse même pas le monsieur à te demander en mariage. Mais change de comportement. Alléluia, change de comportement. Tes amis se sont mariés légalement, tu as envie aussi de te marier. Mais en même temps, tu n'as pas un bon comportement, mais le monsieur a peur de te demander en mariage. Alléluia, change de caractère. Change de manière de vivre. Change ton comportement. Parce quand un homme doit te demander en mariage, tu dois mériter cela. Alors arrête de dire, le Seigneur m'a dit, je vais me marier, et puis jusque-là, je ne me marie pas. Ton comportement est comment dans ton foyer là-bas? Ton comportement est comment? On dit, tu vas avoir une promotion. Toi, tu es le chrétien. Tu as la Bible, tu as la révélation de Dieu. Tous tes collègues ont des promotions. Mais toi, tu ne peux pas avoir de promotion. Si tu as un caractère un peu bizarre, alors change de comportement. Change de comportement, bien-aimé. Et tu vas voir ce qui va se passer. Alléluia. Arrête de désobéir à Dieu. Arrête de désobéir à Dieu. Tu ne peux pas t'asseoir sur la tête du monsieur, l'insulter chaque jour et puis tu vas dire non, il faut qu'il me porte la bague. Ah, toi aussi. Sa bague va mettre dans ton doigt là, tu dois mériter ça. Tu dois mériter ça. Alléluia. Dis à quelqu'un, change de comportement, change de position et active la flamme en toi. Que le Seigneur te bénisse, Youssouf Koulibaly, sois béni mon fils, sois béni. Active la flamme de la réalisation en toi. Active cela. Active. Parce que toi aussi, quand tu vas devenir quelqu'un, tu vas aider des gens aussi. Alors c'est pourquoi Dieu t'a dit que tu vas devenir quelqu'un. Mais il te faut activer cette prophétie en toi. Il te faut activer cette prophétie en toi. Alléluia. Il te faut activer cela en toi. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je sais que des personnes sont dans cette situation-là. Si tu es là dans cette situation, bien aimé, tu vas te présenter, je vais prier pour toi. Tu vas te présenter, je vais prier pour toi rapidement. Tu vas te présenter, je vais prier pour toi. Alléluia. Présente-toi, je vais prier pour toi. Présente-toi, je vais prier pour toi. Présente-toi rapidement, rapidement, rapidement.
Présente-toi, je vais prier pour toi. Ils t'ont donné une prophétie il y a longtemps que cette prophétie a été donnée, mais rien n'arrive. Alléluia. Il y a des choses qui font, toi-même tu sais. Il y a des choses dans ta vie qui font que toi-même tu vois, qui font que la prophétie de Dieu ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Présente-toi, bien-aimé, je vais prier pour toi rapidement. Présente-toi, je vais prier pour toi rapidement. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Mets la main sur ton cœur, Yaya. Alléluia. Je vais prier un à un. Mets la main sur ton cœur, Yaya. Je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que le Seigneur sonde ton cœur dans toute sa profondeur. Afin que tout ce qui a été dit sur ta vie, toute prophétie qui a été prononcée sur ta vie arrive à l'accomplissement maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui n'honore pas Dieu dans ta vie soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je prie maintenant au nom de Jésus pour Georges. Je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie que toutes ces prophéties qui ont été déclarées sur ta vie, maintenant j'ordonne que la prophétie te cherche. Que cette parole te cherche et s'attache à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que le Seigneur te donne la force de changer de comportement. Que le Seigneur te donne la force de changer de comportement. Maman Mathieu, au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je prie maintenant que le Saint-Esprit s'empare de toi. Que l'onction de Dieu arrive à toi. Adriana, que l'onction de Dieu arrive en toi. Que le Saint-Esprit brise toujours dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que tout ce qui a été déclaré sur ta vie se réalise au nom de Jésus. Adriana, au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. S'il y a d'autres personnes encore, tu vas te prononcer et puis je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Il y a une personne qui est malade. Il y a une personne qui est malade qui est là. Tu vas te présenter, je vais prier pour toi rapidement. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu es là, tu es malade. Tu as un problème au dos, Alléluia. 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 Amen. C'est qui Lucie? Anna Adjé, c'est qui Lucie? Je ne sais pas. Dis-moi, j'ai dit, il y a une personne qui est là, qui est malade, qui a un problème de dos. Alléluia, bon, je prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que cette douleur de dos soit consumée. Soit consumée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu as mal au dos? Tu as mal où? Anna Adjé, tu as mal où? Alléluia. S'il y a quelqu'un encore qui est malade, tu peux te prononcer, je vais prier pour toi rapidement. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton serviteur, Mark Blessing. Je prie, Dieu de gloire, que tu étends ta main, Seigneur, et que Dieu de gloire, que tout esprit contraire à ton esprit qui voudra mettre fin à tout ce qui a été prévu sur sa vie, dans l'année à venir, Seigneur, soit détruit au nom de Jésus. Je prie que maintenant, tout ce que tu as prévu, Seigneur, mon Dieu, se réalise dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci parce qu'il rend témoignage de tout ce que tu fais et tu continues de faire dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus, tu reçois la guérison. Tu mets la main sur ton dos. Tu mets la main sur ton dos. Maintenant, la guérison arrive à toi. La guérison arrive à toi maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que tu es guéri. Je dis, je déclare que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Anna Adja Lucie, d'accord. Que le Seigneur la rétablisse maintenant au nom de Jésus. Elle est rétablie maintenant au nom de Jésus. Elle est guérie maintenant au nom de Jésus. Je déclare ta guérison au nom de Jésus. Bonsoir ma fille, que le Seigneur te bénisse, Manuela.
Sois béni, sois béni, sois béni. Alléluia. Alors nous avons fini. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. S'il y a quelqu'un encore qui est malade, tu peux te prononcer rapidement pour que je prie. Alléluia, pour que je prie. Tu vas partager la vidéo, ça va te faire du bien à quelqu'un. Amen, amen, amen. Tu vas partager la vidéo, tu vas partager, tu vas partager, tu vas partager. Alléluia. Soyez bénis, Mac Blessing, sois béni. Alléluia. Je vais prier pour son BPC. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant, Seigneur, que toi-même tu ouvres son esprit, Dieu de gloire, que tu lui donnes ton intelligence. Donne ton intelligence à Bernie, Seigneur, afin que Dieu Tout-Puissant, ce jour où elle ira passer l'examen, que toi-même tu lui rappelles tout ce qu'elle a appris, Seigneur, afin que Dieu de gloire, qu'elle puisse passer ce concours, Dieu de gloire, et qu'elle réussisse à cela au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu agis puissamment. Tu agis puissamment et qu'elle donne témoignage à ton grand nom, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Et je prie encore pour toutes ces personnes qui ont des douleurs partout, qui ont des maladies héréditaires. Je prie que votre maladie maintenant prenne fin au nom de Jésus. Toute maladie héréditaire sur ta vie maintenant s'arrête au nom de Jésus. Tu ne vas pas entrer en 2018 avec maladie de tes parents. Non, tu ne vas pas entrer en 2018 avec la malédiction de tes parents sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare que vous êtes des enfants bénis. Je déclare que vous êtes des enfants de révélation, de témoignage. Recevez la grâce de Dieu, recevez le Saint-Esprit chez vous. Que l'Esprit de Dieu inonde vos maisons, que l'Esprit de Dieu inonde vos vies. Que cette semaine qui va commencer, cette semaine à venir, soit une semaine de grâce et de bénédiction, une semaine de témoignage pour vous. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et on sera la semaine prochaine pour un autre thème. Soyez bénis et shalom à tous. Soyez bénis.